je lève là, ah oui, ça chauffe super fort, vraiment très fort. Bonjour les amis, moi c'est Jeff. Je me dis je vais peut-être faire une chaîne avec le bricolage que je fais. Ça peut peut-être intéresser certaines personnes, donner des idées et voir un peu si j'arrive à concevoir certaines choses, peut-être vous aider dans certains trucs. Donc voilà, là je vais concevoir un brûleur à pellets pour mettre dans mon insert à bois. Donc j'ai pris une vieille bouteille à gaz que je l'ai vidée d'abord. Maintenant, pour la dégazer, je vais enlever le robinet, la remplir d'eau. Et puis après, je vais la découper. Je vais essayer de faire une forme de manière à conserver une partie. Donc sur la moitié ici, je vais conserver cette partie-là à peu près jusqu'à la moitié. Et je vais sans doute retirer une partie supérieure ici avant pour garder une espèce de refouloir de chaleur vers l'avant quand ce sera dans le foyer. Voilà, on attaque. Donc voilà, première opération. J'ai regardé quelques tutos. Apparemment, il faut enlever le robinet, le dévisser avec ceci, mais bon. Ça vient quand même assez simplement. Elle est vide, mais ça pue le gaz quand même. Donc c'est pour ça que ça me stresse légèrement. J'ai jamais fait ça. Voilà, ça c'est bon. Maintenant le robinet il s'en va tout seul. Voilà, là j'ai le robinet. Et je vais la remplir d'eau pour la dégazer. Je vais la remplir d'eau. Ça sent pas mal le gaz, donc ça veut dire que ça sort. Donc en fait ce qui se passe, c'est que même si on l'ouvre, voilà, là ça pue. Donc si on ouvre le robinet, ce qui se passe, c'est que le gaz reste dedans à cause de la pression atmosphérique. Parce que la bouteille, lorsqu'elle est bien remplie, la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Donc le gaz sort et une fois qu'elle est vide, le restant du gaz est dans le fond. Et la pression atmosphérique empêche le gaz de sortir. Le fait de la remplir d'eau comme ça, remplit l'espace avec l'eau et le gaz sort. Donc là, on arrive tout doucement au-dessus. Donc voilà, on est bien au-dessus. Okay. Maintenant, je vais quand même... Ah non, pas encore. Si, voilà. Je vais introduire une tige comme j'ai vu un professionnel le faire pour éventuellement enlever une certaine poche de gaz. Donc là j'ai pris une tige de filter. Et je vais à nouveau remplir jusqu'à ras-bord. Donc apparemment il y a encore du gaz qui prend de la place puisqu'à chaque fois je dois remplir. Oui, regardez. Là maintenant c'est bon. Vous voyez, il y a encore c'est fou. Parce qu'on voit quand même encore des bulles de gaz qui... Ah là maintenant, voilà, maintenant c'est bon. J'ai une fuite dans mon truc là. On voit que ça a l'air bon. Je vais quand même encore réintroduire la tige. Ah, je viens d'asperger tout le truc. Voilà.
Ça a l'air pas mal. Il y en a qui disent qu'ils le font 2-3 fois. Regardez là, c'est bizarre parce que ça, il la vide 2-3 fois. Je ne sais pas s'il faut faire plusieurs fois. Il y en a un qui disait qu'une fois ça suffisait. Apparemment ça a l'air bon. Alors l'idée c'est de remettre le robinet avant de faire ses découpes. Donc là, je vais enlever le papier, faire je vais faire mon dessin ici dessus par rapport à ce que je voudrais faire. Et puis après j'attaque à la disqueuse. Apparemment c'est bon. Je vais mettre le robinet, la secouer et puis je vais la remettre à plat et on verra. Alors pour être bien sûr, finalement j'ai préféré introduire carrément le tuyau tout au fond de la bouteille parce qu'il y avait encore des bulles qui sortaient après l'avoir secoué. Donc là au moins je vais être certain que ce sera bien dégazé. Cette fois-ci c'est bon, elle est complètement dégazée. Vous voyez, le niveau est là, il n'y a plus de bulles, il n'y a plus rien, c'est nickel. Donc je remets en fait maintenant le robinet d'arrêt. Comme ça je vais pouvoir dessiner ma découpe sur la bouteille et la couper en toute sécurité. Donc maintenant je l'ai nettoyée, bien séchée. Donc elle est toujours remplie d'eau. Je vais faire mon dessin ici. Donc mon idée c'est de couper sur la moitié du diamètre, plus de la moitié du diamètre peut-être aux 3/4 pour laisser une coupelle comme ça à l'arrière qui va refléter la chaleur. Alors je vais d'abord commencer par couper juste jusqu'à la moitié du diamètre, comme ça je pourrais encore recouper si je veux par après si mon système ne marche pas, parce que c'est plus facile de recouper que de rajouter de la matière évidemment. Donc j'ai mis à niveau, mon socle ici, mon accroteur il est de niveau, donc là j'ai mis à niveau, j'ai tiré une ligne, et pareil de l'autre côté, et on va voir ça. Alors l'idée pour faire le contour à peu près droit, j'ai mis un seau là d'enduit et je vais tracer. Donc voilà, ça donne ça. Donc maintenant je vais couper la moitié jusque là et puis là. Donc la moitié comme ça et puis le pourtour comme ça. Bon alors les outils, une disqueuse avec un disque très fin de coupe acier, lunettes de protection, les gants, le casque anti-bruit, un masque pour éviter de respirer des poussières. Et je m'équipe et puis je vais mettre aussi mon tablier de cuir et j'attaque. Voilà, je suis prêt, je découpe. Donc j'ai déjà réussi à couper assez facilement toute la périphérie supérieure là sur un demi diamètre. Parce que là après je vais couper là et couper là tout en dessous pour faire la partie avant. Et maintenant un bon hamburger que ma femme m'a préparé. Il est beau, avec des bonnes frites. Bon, après ce bon hamburger, maintenant je vais disquer les côtés. Je laisse une partie de l'eau pour pas que ça chauffe trop. Voilà, j'ai eu sa peau, donc maintenant que c'est découpé, je vais ébavurer ça avec un disque spécifique pour ébavurer, parce que c'est extrêmement coupant. Et puis après l'idée c'est de percer des trous dans le fond, sur les parois latérales,
et de garder ceci comme déflecteur avant. Donc à voir si après peut-être je disque un peu plus pour l'évaser plus fort. Donc si je disque un peu plus ici pour l'évaser plus afin de refléter encore plus de chaleur, je vais voir ça. Voilà, je vais utiliser ce genre de disque pour ébavurer parce que là c'est extrêmement coupant. Il y a de quoi bien se blesser. Donc là, je vais passer le disque. Voilà. Donc maintenant tout était bavuré. C'est nickel. Je passerai un petit coup de papier après, mais d'abord je vais aller voir si ça fonctionne au niveau du foyer, si ça rentre bien dedans. Et si c'est pas trop haut, si c'est trop haut, je redécouperai évidemment. Donc voilà la cheminée que j'avais construite. Bon, il faut que je fignole là parce que j'ai des équerres qui ont sauté, je les réparerai plus tard. Donc il va pile dedans. Ce qu'il y a, c'est que ma plaque de fond avec la chaleur, elle a gondolé. Donc je sais pas si je la laisse ou pas. De toute façon, la fonte n'isole pas de la chaleur. Ou alors je vais peut-être la retourner. De toute façon, il y a le cendrier en dessous qui ne sortira plus, mais ça fait très peu de cendre, elle est pelée. C'est un foyer, donc vous voyez, le dôme est en fonte est là-haut. Donc il rentre parfaitement dans le foyer. J'ai retiré la plaque du fond parce qu'elle était complètement gondolée avec la chaleur des années. Elle a fini par gondoler, donc ça ne fonctionne pas. Je peux la laisser, mais il est moins stable. Tandis que là, il est bien stable au bout. Et sur la plaque ici que j'ai inversée, donc je peux tirer ici et aspirer les cendres avec un aspire-cendre spécifique qui est étudié pour. Donc maintenant, je vais percer des trous dans la base et sur les côtés pour aérer le tout. Donc voilà, je l'ai fixé à l'établi. Je vais percer 24 trous de diamètre 8 ou 10 et on verra. Bon, alors j'avais commencé à tracer à l'œil, mais bon, j'aime bien de travailler assez proprement quand même. Donc j'ai passé le compas ici, on voit. Voilà, donc je vais repérer les plots de soutien du pied, qu'on voit là. Et je vais tracer comme ça pour faire quelque chose de propre. Donc voilà, j'ai repéré. Maintenant, je vais donner des coups de pointeau. Peut-être que je vais faire quelques trous en moins ici pour ne pas trop désolidariser le socle et rajouter un trou peut-être en plus en périphérie. Donc ça, je vais voir. Parce qu'en fait, j'ai demandé à ChatGPT le nombre de trous et le diamètre par rapport au volume. Il estimait qu'il fallait 24 trous de diamètre 8. Donc je vais déjà faire du diamètre. Peut-être je vais faire du 8 ici, je ferai du 9 là et peut-être du 10 là. Et je rajouterai un trou, je verrai bien le tirage et je modifierai peut-être par après. Donc voilà, j'ai tout pointé avec la massette et le pointeau pour que la mèche ne dérape pas. Voilà, donc le fond est percé, d'accord. Donc j'ai fait 24 trous comme recommandé en diamètre 8. Je vais peut-être passer en diamètre 10. La périphérie si jamais il n'y a pas assez de tirage. Maintenant ici je vais faire 5 trous à chaque axe de support. Donc j'ai mis le laser comme ça, voilà, je peux m'aligner. Et je pars du bord là, je mets 15 cm, puis je commence tous les 3 cm pour faire 5 trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait ceci. Donc je me mets à 15 là-haut, voilà. Je démarre à 0 et puis je monte jusqu'à 12. Voilà, comme ça. Je vais faire ça sur tous les axes. Voilà, donc c'est aligné. Il n'y a plus qu'à pointer maintenant toute la périphérie. Et comme ça, j'ai plus qu'à percer.
j'ai rajouté des trous de 10 mm partout entre les pieds. Donc comme ça, c'est nickel. Je pense que là, ça devrait quand même être pas mal oxygéné. Donc je vais maintenant la poncer pour ne pas brûler la peinture pour l'écologie, ne pas faire attention à notre planète. Et puis après, j'irai chercher des pellets et je teste. Si ça ne fonctionne pas, je rajouterai des trous, il sera toujours temps. Si c'est trop, je recouperai, il sera toujours temps. Le voilà terminé, le fameux brûleur à pellets. Ça nous donne un beau petit style pour poncer en plus, mais bon, il va devenir tout noir à mon avis après. Nickel, avec l'aération qui devrait suffire là en dessous, avec les trous que j'ai rajoutés. Et ça devrait suffire, on verra bien. De toute façon, il sera encore temps de le modifier. Je vais tester ça, je vais aller chercher des pellets. Le voilà en place. On a une grosse casserole là, pour cuisiner. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'ai peut-être fait tout ça pour rien, mais bon, qui ne tente rien à rien. Voilà, j'ai été dans une grande enseigne de bricolage très connue. J'ai été avec ma femme chercher 2 sacs de pellets pour tester. J'ai aussi pris une bouteille d'huile d'allume-feu charbon pour barbecue, parce que j'avais vu sur un tuto qu'on arrosait avec cette huile-là d'allume-feu, qu'on laissait imprégner une dizaine de minutes et que ça prenait super bien. Donc je vais remplir la cuve à moitié, parce qu'il fait encore doux ici, il fait même encore très bon, il y a encore 21 degrés alors qu'il est 19h45. On est dans le Var, donc il ne fait pas très froid, mais je vais pas mettre trop de pellets parce que j'ai pas envie de mourir de chaud, mais j'ai quand même envie d'essayer pour voir ce que ça donne. On va voir ça. Voilà, j'ai rempli une demi-cuve, à peu près la moitié, voire un tout petit peu moins. Je vais mettre l'huile pour allumer. C'est de l'huile comme ça. Je laisse imprégner. Et on va voir. Ça fait 7-8 minutes que ça est en train de s'imprégner. Je vais l'allumer. Attendre que ça prenne. Là, j'ai fermé la fenêtre du foyer. J'ai ouvert à fond l'entrée d'air. On verra dans quelques minutes, voire dans une demi-heure. Une bonne petite bière belge hein, quand même. Hein. Une petite lèvre, mais sans alcool. Après 5 minutes. Là, on est à peu près à 20 minutes depuis l'allumage. Il y a déjà une bonne chaleur qui se dégage. Je suis vraiment enchanté. Et quand je lève là, ah ouais, ça chauffe super fort. Vraiment très fort. C'est vraiment très agréable. C'est dingue. Je suis bien content. En plus, c'est super agréable parce qu'on peut laisser comme la cheminée ici a une porte qui se lève derrière les parements. C'est super agréable parce qu'on sent vraiment la chaleur qui n'est pas stoppée par la fenêtre. Et il n'y a pas de fumée, ça ne refoule pas, rien du tout. Très content du système. Là, on est déjà à 342 degrés au niveau du brûleur à pellets. Là dans le fond, on n'est qu'à 86 degrés, 87. L'autre côté, ouais, à peu près 92. Et là, on est vraiment, là ça tape. Hein. Ici devant, il fait vraiment très chaud. Le fait d'avoir fait le déflecteur, c'est vraiment une très bonne chose. Donc là, ça fait une demi-heure qu'il est allumé. Donc vraiment très content. Au réveil ce matin, il restait encore quelques cendres. J'ai remis une pelletée, ça a redémarré et ça brûle toujours tranquillement. Et voilà ce qui reste en fait des pellets. Il reste encore toute la charbonnière.
Donc il y en a encore un peu dedans et ça brûle tranquillement. Ça maintient une température constante. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris peut-être comment fabriquer un brûleur à plat avec une bouteille de gaz. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, de mettre un like et de vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos. Moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.